a commencé avec l'histoire de San Francisco. Après des années d'holocauste et de tourments apportés par les deux guerres mondiales, les puissances alliées, sorties vainqueurs de conflits extrêmement coûteux, ont décidé que le monde ne pouvait plus se permettre une autre guerre et se sont rassemblés pour concevoir une machine de paix. Je pense qu'il y avait un fort désir en ce sens après les deux guerres mondiales. Les deux guerres ont été particulièrement destructrices pour l'Europe. Les grandes puissances européennes, le système colonial, tout est tombé par terre. Mais je pense qu'il y avait un désir fort parmi les citoyens tout autour du monde qui ont connu un tel traumatisme de mettre leurs efforts dans une organisation multilatérale qui pourrait aider non seulement à maintenir la paix, mais aussi à promouvoir la croissance économique, protéger les droits de l'homme. Aucun rassemblement diplomatique dans l'histoire n'avait autant suscité d'espoir dans le monde entier comme l'a fait la Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale. Lors de son ouverture le 25 avril 1945, des représentants de 50 pays se sont réunis à San Francisco, aux États-Unis, représentant près de 2 milliards de personnes à l'époque, soit plus de 80% de l'humanité. Ils se sont mis d'accord sur une procédure, ont mis sur pied un comité et ont commencé à rédiger la charte. Pendant 9 semaines au printemps 1945, San Francisco a été le centre des espoirs des gens pour une paix durable. Une assemblée générale a eu lieu, au cours de laquelle tous les pays membres des Nations Unies avaient un vote égal. Un conseil de sécurité a été créé pour maintenir la paix, avec des sièges permanents pour les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Son pouvoir était fondé sur la règle de l'unanimité des 5 membres permanents. Un conseil de tutelle a été créé pour aider certaines colonies à l'indépendance et un conseil économique et social a également pris forme. Le bureau du secrétaire général a été formé et les fonctions du secrétariat ont été établies. Ensuite, les délégués ont signé la charte qu'ils avaient rédigée. Le 24 octobre 1945, l'ONU, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a commencé son existence officielle. La Charte des Nations Unies est devenue un traité juridiquement contraignant pour les nations qui l'ont signée. Elle commence par ces mots: « Nous, le peuple des Nations Unies, déterminés à sauver les générations futures du fléau de la guerre, qui, 2 fois dans notre vie, a apporté une douleur indicible à l'humanité. » La Chine, l'un des membres fondateurs des Nations Unies, a été la première à signer la charte. En 1971, les Nations Unies ont reconnu la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime de la Chine auprès des Nations Unies. Je crois que le rétablissement du siège de la RPC à l'ONU en 1971 a été important pour la Chine, pour le monde et pour l'ONU elle-même. Cette décision a élargi la portée de l'ONU, l'a rendue plus représentative et lui a accordé une plus grande autorité. Au départ, les Nations Unies ne comptaient que 51 États membres. Aujourd'hui, l'organisation, dont le siège social est situé à New York, compte 193 membres. Au cours des 75 dernières années, l'ONU a pris de nouveaux rôles et tâches, mais les questions fondamentales sur lesquelles l'ONU se concentre demeurent les mêmes: promouvoir la paix et la sécurité internationale, le développement social et économique et les droits de l'homme pour toutes les nations.